Il y a un mois, le député européen et rapporteur du budget, Pierre Larrouturou, entamait une grève de la faim pour que passe enfin la taxe sur la spéculation, une taxe qui, pour rappel, permettrait de rapporter plus de 50 milliards pour plus de justice sociale, plus de justice climatique, plus de justice sanitaire. 18 jours après avoir entamé sa grève de la faim, le médecin en chef du Parlement européen a demandé à Pierre d'arrêter sa grève car il risquait des dommages permanents. Or, ce que Pierre veut, c'est refinancer les soins de santé et pas encombrer les urgences. Alors, plutôt que de risquer des dommages permanents, Pierre a préféré s'appuyer sur l'essor d'un nouveau mouvement. Il faut qu'on sorte de cette mystification où on se fixe des objectifs, mais on ne s'en donne pas les moyens. On a un certain nombre d'éléments qui montrent que l'Europe est dans une crise majeure. Aujourd'hui, on met l'urgence climatique en deuxième plan, en troisième plan, après l'économie. Que taxer un petit peu ceux qui ne payent presque pas ou qui ne payent pas jusqu'à présent, si ça permet réellement de collecter des dizaines de milliards d'euros par an de manière quasiment indolore, eh bien alors il faut le faire. Les 10 ans qui vont venir vont être déterminants. Nous, notre seul pouvoir, c'est peut-être le nombre. Où en est ce mouvement? Où en sont les négociations? Comment agir? On fait le point avec Pierre Larrouturou, que je retrouve masqué. Bonjour Pierre. Bonjour. Take care home first. Home base where loan works in your favor. Keep your head down, keep patience, keep going, keep something in the stash for the rain. Le journal Libération a titré récemment « La fin d'une grève, le début d'un mouvement ». Peux-tu nous parler de ce mouvement? J'ai perdu 10 kilos, mais je crois qu'on a gagné des millions d'alliés à travers l'Europe qui ont envie de s'engager pour qu'on arrive enfin à taxer la spéculation, pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux, pour la recherche, pour le climat, pour l'emploi. Ce qui me frappe et ce qui me rend optimiste, c'est le nombre des personnes qui veulent se mobiliser et leur diversité. On en a qui ont 16 ans et puis on a Edgar Morin qui en a 99. On a des gens de droite et des gens de gauche. Des gens qui sont syndicalistes ou politiques depuis 30 ans et des gens, c'est leur premier engagement collectif. Des gens qui veulent sortir du capitalisme et des gens qui sont ministres et qui disent on est d'accord sur le fait que dans les semaines qui viennent, on peut engranger 50 milliards. Évidemment, le lobby financier contre-attaque en expliquant que c'est pas possible. Et là, il y a eu plusieurs millions de gens qui ont vu des vidéos, qui ont vu des articles dans la presse, qui en ont entendu parler à la radio. Une taxe sur les transactions financière, la TTF. Dizaines de milliards d'euros pour financer la transition climatique et les hôpitaux asphyxiés par la crise Covid. J'ai décidé de faire une grève de la faim. French MEP Pierre Larrouturou hit the headlines in recent weeks when he went on hunger strike to protest against the EU budget. Et on va en parler avec lui ici au Parlement européen. Politische Unterstützung für einen ehrgeizigeren EU-Haushalt, für das Klima, das Gesundheitswesen. Et le message est passé en tout cas sur l'antenne de TV5 Monde. Il y a plus de 60% des personnes interrogées qui se disaient favorables à la mise en place de ces mesures. On voit bien que dans la société, d'une certaine manière, ça a déjà changé. Et dans 5 ou 6 pays, on a la masse critique de citoyens qui disent « j'ai envie, j'ai compris qu'il y avait un enjeu fondamental et j'ai envie de m'engager pour ce combat ». Alors précisément, où en sommes-nous au niveau des négociations? Il y avait 2 négociations en cours. La négociation sur le budget pluriannuel pour les 7 prochaines années, celle-là elle est finie et on a obtenu une promesse que la taxe sur les transactions financières serait créée dans les prochaines années. Mais c'est une promesse, c'est une avancée, mais le calendrier est flou et on ne sait pas si c'est la petite taxe ou la vraie taxe. Donc celle-là elle est finie. Et celle qui continue, c'est la négociation sur le climat. L'ONU nous demande que l'Europe donne ses ambitions climat pour les 10 ans qui viennent le 10 décembre. Mais il y a des pays qui disent on ne pourra pas se mettre d'accord si on ne dit pas qui paye l'addition. Il faut isoler des millions de maisons, des millions d'écoles et de maisons de retraite, il faut faire des transports en commun. Et c'est pour ça que la question du financement est très importante. Et cette négociation-là, elle continue plus que jamais. Et en 2021, chaque pays devra dire concrètement quelle part il prend dans l'ambition climat de l'Europe pour 2030. En France, c'est fin janvier que le gouvernement doit présenter la loi climat, qui doit reprendre toutes les propositions de la Convention citoyenne. Et la présidence européenne organise une grande conférence sur le climat en février à Lisbonne. Pour que toutes ces décisions soient vraiment à la hauteur, il faut adopter des solutions crédibles pour les financer. Donc on continue le combat. On a obtenu que ce ne soit pas à l'unanimité. Le Parlement européen dit on n'y arrivera pas à 27, mais même s'il n'y a que 15 pays qui décident de créer cette taxe sur la spéculation, on aurait déjà peut-être 40 ou 50 milliards. Et donc c'est ça qui me rend optimiste, les millions de gens qui se mobilisent et le fait que les chefs d'État comprennent qu'on ne peut pas continuer à l'unanimité, que pour sauver le climat, pour avoir de l'argent pour la santé, pour avoir de l'argent pour éviter les licenciements, on peut n'avoir que 15 ou 18 pays. Le lobby bancaire a juste peur d'un débat public et donc on va tout faire pour que ce débat soit le plus public possible. Et alors Pierre, une question que beaucoup de gens se posent, comment agir, comment aider le mouvement à avancer?
Mais l'acte 1, j'étais un peu seul, voilà, j'étais le député qui faisait grève de la faim, ça a permis d'alerter les gens et maintenant c'est l'acte 2, on est des millions à faire campagne. Donc l'acte 2, c'est quelque chose de beaucoup plus collectif, avec des millions de citoyens, avec des ONG, avec des syndicats qui disent « Ok, il y a une percée, il y a une fenêtre, on va faire campagne ». Je pense que chacun de nous peut agir en allant sur le site taxonslaspéculation.eu et c'est très facile de diffuser des vidéos ou d'interpeller Mme Merkel et M. Macron en quelques minutes. Chacun de vous peut aussi aller dans la rue, il y a des affiches qui sont disponibles. Si vous avez 5 minutes, si vous avez 10 minutes, on vous donne des idées concrètes pour faire campagne avec nous. Et je crois qu'on est vraiment dans un moment de basculement. C'est du délire. Les marchés financiers, voilà, ce mardi dernier, les marchés financiers aux États-Unis arrivent à 30 000 points. C'est encore pire qu'avant la crise de 2008. C'est du jamais vu. Donc c'est un scandale du point de vue éthique. On ne peut pas accepter l'effondrement de nos systèmes de santé, l'effondrement de notre planète et se dire qu'il y en a qui se goinfrent, qui ne savent plus quoi faire des milliards de bénéfices. Et de toute façon, il faudra continuer parce que même si on a une décision des chefs d'État le 10 décembre, les lobbies financiers vont tout faire pour la moindrer derrière. Donc on a une fenêtre le 10 décembre et de toute façon, on est parti pour un combat qui va continuer. En janvier, en février et au-delà, on ne lâche rien jusqu'à que les citoyens l'emportent sur les lobbies. Pour participer à l'acte 2 du mouvement, vous savez ce qu'il vous reste à faire, taxonslaspéculation.eu et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo.